Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer comment appliquer une règle dont vous avez sûrement entendu parler, la règle des 3 couleurs maximum sur soi. Donc on peut aller jusqu'à maximum 3 couleurs, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, ne serait-ce qu'à la télé, pour nommer personne. Pourquoi 3 couleurs? On l'explique peu. Donc 3 couleurs tout simplement parce qu'on nous voit avant de nous entendre et notre image aujourd'hui est considérée comme un outil de communication. Et il faut savoir que les 3 couleurs n'ont rien à voir avec de l'esthétisme, mais c'est lié à la communication, tout simplement en lien avec notre cerveau. Au-delà de 3 éléments distincts de communication, notre cerveau a tendance à s'embrouiller, à bugger, à ne pas comprendre la logique ou le lien. Donc au-delà de 3 couleurs sur vous, votre interlocuteur aura tendance un petit peu à bloquer, à bugger sur votre look et au détriment de votre discours. Donc bien sûr, vous avez le droit de mettre autant de couleurs que vous le souhaitez, mais si vous voulez appuyer votre communication, si vous avez un message important à faire passer, il est préférable de se limiter à 3 maximum. D'où ma tenue aujourd'hui. J'ai joué le jeu, j'en ai mis 3, ça m'arrive souvent. J'ai mis du rose en veste, sur les lèvres, il y a du bleu dans ma jupe et mes chaussures sont rouges. Voilà, donc quand on dit 3 couleurs, c'est de la tête aux pieds. Vous n'êtes pas obligé de les assembler les unes contre les autres. Bien que vous allez voir, il y a plein de possibilités pour que ça reste joli, même discret, sobre si vous le souhaitez, et plus flashy pour les plus exubérantes d'entre vous. Voilà un exemple qui aurait très bien pu être ma tenue du jour aussi. Donc je prends un élément qui déjà initialement possède 2 couleurs, le rose et le jaune. J'espère que vous le voyez bien à la caméra. Et je l'associe à un bas bleu marine. D'accord, attention, c'est pas noir, mais ça aurait pu être n'importe quel bleu. Et je le rehausse avec ce pull rose. Alors, là, je n'ai que 3 couleurs, parce que le noir et le blanc, qui fait partie de cette chemise, ne sont pas considérés comme des couleurs. Je vous ai déjà dit dans des vidéos précédentes que le noir et le blanc étaient considérés comme des couleurs froides. En effet, je parlais d'harmonie et de lumière par rapport à vos associations de couleurs. Mais ce ne sont pas des vraies couleurs, donc on les met quand même un petit peu entre parenthèses. Donc le noir comme le blanc ne comptent pas. C'est pour ça qu'on appelle ça des basiques. Noir, blanc, plus 3 couleurs, vous pouvez, la preuve en est. Donc là, j'ai fait un exemple teinte froide. Ça peut marcher aussi avec des teintes chaudes. Voilà un autre exemple qui fonctionnerait très bien ensemble. Du kaki, j'ai pris un rose poudré qui est considéré plutôt comme une teinte chaude parce qu'il est un peu beige rosé, avec un petit sac qui aurait pu être voilà, caramel, camel, mort doré. Ça fonctionnerait très bien ensemble, j'ai 3 couleurs. Les 3 couleurs, en effet, se comptent également sur les accessoires. Quand on dit 3 couleurs, j'ai inclus tout à l'heure mes chaussures dans mon look. J'inclus également ici le sac à main. Ça pourrait être pareil pour un foulard, un chapeau. Attention, 3 couleurs maximum, accessoires compris. On me pose souvent la question comment faire quand on a déjà un haut bariolé. Quelque chose de très coloré, avec peut-être plusieurs motifs aussi, où il y a forcément déjà ces 3 couleurs-là, voire parfois un peu plus. Donc là, j'ai pris un haut pour vous montrer cet exemple-là. On a une multitude de couleurs, mais on a surtout 3 dominantes qui sont ici représentées au niveau notamment des emmanchures et du bas de cette blouse. Donc on a le vert, on a un esprit aussi bleuté qu'on retrouve beaucoup, et également cette couleur rouille, qui va faire partie de cette couleur-là. Donc on a vert et bleu, on va dire, qui sont considérés un peu comme la même dans ce haut-là. Le rouille et le jaune, bien sûr, hein, on l'oublie pas. Donc vous voyez qu'on a 3, voire même 4 couleurs. À ce moment-là, on ne peut pas en rajouter de tout le reste de notre look. Donc ça inclut le maquillage, les lunettes, le vernis à ongles, peu importe, toutes les couleurs que vous souhaiteriez rajouter. Il faut absolument les piocher là-dedans. Donc ce haut-là, vous me direz avec quoi ça va? Ben avec un autre basique que le noir et blanc, le jean. Typiquement, ça va être très joli avec un jean. Le jean n'est pas une couleur, c'est une matière. Ça va avec tout et à tout le monde. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète aujourd'hui. Ça reste joker, neutre, ça fonctionne partout. Donc justement, si vous avez des vêtements un peu trop colorés, un peu trop bariolés et que vous voulez un peu alléger votre tenue pour une occasion particulière, pour un rendez-vous important, mixez-la avec un jean. Donc là, en l'occurrence, un pantalon, mais ça pourrait marcher aussi avec un blouson en jean, par exemple. D'accord?
Autre possibilité, pour celles qui assument davantage la couleur, reprenez une des couleurs déjà existantes dans ce vêtement pour l'associer sur le reste de votre tenue. Comme par exemple le vert. Alors le vert du pantalon n'est pas tout à fait le même que le vert qui existe déjà dans cette blouse, ça fonctionne. Quand on dit 3 couleurs maximum, c'est 3 couleurs que vous pouvez dégrader, nuancer. Donc je peux avoir un vert clair, un vert foncé, un vert flashy, vous prenez pas la tête avec le nom des verts, peu importe, j'ai du vert. Et il me reste encore la possibilité de rajouter 2 autres couleurs à ma tenue. Et ça marchera pour n'importe quelle couleur. Je pourrais très bien dégrader ma tenue aujourd'hui, ça fonctionnerait toujours que comme une seule et même couleur, on reste dans des dégradés de rose. C'est pour ça que mon rouge à lèvres n'a pas tout à fait la même teinte que ma veste, ça compte que pour une couleur. Voilà, maintenant vous en savez davantage sur les 3 couleurs à mettre sur vous, donc à véhiculer de la tête aux pieds, à associer les unes contre les autres ou à espacer par des basiques, du noir, du blanc ou du jean. Mais n'oubliez pas d'inclure vos accessoires, ce que vous mettez dans vos cheveux, votre maquillage, votre vernis, vos bijoux. On ne se prend pas la tête sur un tout petit détail si les aiguilles de votre montre sont dorées alors que le reste de votre tenue est plutôt déjà avec 3 couleurs ou des teintes argentées, c'est pas très grave, d'accord? Il peut y avoir des petites exceptions. Mais pensez 3, quitte à en avoir une petite 4e discrète, plutôt que de ne pas compter vos couleurs et tomber dans un excès d'informations qui aura tendance à bloquer votre communication. À bientôt pour une prochaine vidéo.